Bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour sur la campagne de l'héritage de Dunwich, la saison 4 des chasseurs-chasseuses du mythe, en mode solo expert avec Luke Robinson. Et aujourd'hui, on va jouer le musée Miskatonic, le scénario numéro 2 de la campagne. Alors, au-delà du scénario habituel, du scénario normal dans lequel on va devoir essayer d'explorer le musée à la recherche de la salle à accès restreint et du Necronomicon. Dans ce scénario, Luc va devoir accomplir une mission pour les chasseurs-chasseuses du mythe, une mission secondaire, si il veut marquer des points au classement. Donc sa mission, puisque j'ai choisi comme trait parmi tous les traits de Luke Robinson en début de campagne le trait voyageur, sa mission est alors, si votre investigateur a comme trait principal béni, entrepreneur, interprète, miskatonic, mondain, rêveur, voyageur. Les œuvres du musée sont fascinantes, vous ne pouvez pas vous empêcher de les admirer. Pour vous, pendant la partie, chaque lieu exposition gagne forcé quand vous quittez ce lieu. Si le nombre de ressources sur le lieu est inférieur au nombre d'investigateurs ou investigatrices engagés dans cette mission, faites un test de 3 de volonté ou 4 d'intelligence. Si vous réussissez, placez une ressource sur ce lieu. Si vous échouez, vous avez vraiment la tête ailleurs. À trop regarder les œuvres plutôt que le plan, vous vous perdez dans le musée. Remélangez le lieu dans le deck exposition. Chaque ennemi, investigateur, investigatrice dans ce lieu est déplacé dans le hall du musée. Si un lieu remélangé dans le deck exposition est remis en jeu par la suite, placez de nouveau des indices dessus comme s'il était révélé pour la première fois. À la fin de la partie, vous gagnez X points où X est le nombre de ressources sur les lieux divisé par le nombre d'investigatrices engagées dans cette mission, soit un maximum de 6 points. Si vous avez atteint le maximum, chaque investigatrice engagée dans la mission gagne un point supplémentaire. Bon, en gros, je vais sortir des lieux du deck exposition que je vais créer pendant la mise en place, sortir des lieux du deck exposition, les mettre en jeu, et quand je quitterai ces lieux, il faudra que je fasse un test, soit 3 de volonté, soit 4 d'intelligence, pour essayer comment euh, et puis pour essayer de le réussir, et c'est facile, je le réussis, je mets une ressource sur le lieu, et je me souviens d'où il est, sinon je remélange le lieu dans le deck exposition. Donc, avec Luc, les tests normalement, les tests de volonté et d'intelligence, c'est pas les pires, sauf que en mode expert, c'est vraiment très compliqué de réussir autant de tests dans une partie. Donc, je suis allé prendre une carte que vous verrez pendant la partie exprès pour ça. J'ai dépensé un XP pour prendre une carte niveau 0 exprès pour ça, parce que sinon, dans mes tests, je ne m'en sortais pas. Voilà. Et ben on va pouvoir prendre la main de départ et puis après, on fera la mise en place. Ah, alors, ça c'est une carte importante, ça aussi. Ça pour l'instant, on va pouvoir s'en passer. Ça j'hésite à la garder. J'hésite à la garder. Non, pour l'instant, je pense que je. Bref. Non, allez, si, je la prends. Je la prends, je la garde, faudra que j'avance assez vite. Et extatique. Non, extatique, ça peut attendre. Ok. 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 Une main de départ pas dégueu. Il n'y a pas tout ce que je veux, mais c'est pas dégueu. Alors, on commence dans l'entrée du musée. On place au hasard un bureau de sécurité et un bureau de l'administration. Et on doit créer le deck exposition, c'est-à-dire on mélange les 5 lieux qui sont là et on en mélange 2 avec la salle d'exposition et on rajoute les 3 dessus pour que la salle d'exposition soit dans le bas
du paquet. Et on va mettre le deck exposition juste ici. Voilà, donc l'objectif dans ce premier acte, c'est d'obtenir 2 indices, ou alors de faire un test de force. L'entrée du musée gagne. Effectue un test de 5 de force pour tenter d'enfoncer la porte du musée. Et ça peut me permettre aussi d'avancer directement à l'acte 1B. Euh, et sinon, on a voilà, 5 rounds pour la première intrigue. Alors, le souci pour l'instant, c'est que je suis dans un lieu qui me dit que je ne peux pas, sur lequel il y a 2 indices, et qui me dit que je ne peux pas gagner de ressources sur ce lieu. Donc ça, c'est assez embêtant, parce que il va falloir que je choisisse assez bien les cartes que je place. Et pour l'instant, comme j'ai pas les cartes exactement que je voulais, je pense que je vais commencer doucement. Je vais piocher une carte pour commencer. Alors ça, c'est bien. C'est un peu tôt, mais c'est bien. Et je vais piocher une deuxième carte. Je crois que je vais passer un tour un peu comme ça. Piocher une deuxième carte et puis on va placer ceci qui me sera utile au prochain tour. Ça, c'est la fin de la phase d'investigation. Et pendant la phase des ennemis, je profite de la fenêtre rapide pour incliner la boîte à portail et dépenser une charge. Je me désengage de chaque ennemi engagé avec moi. Et je vais chercher le portail onirique, merveilleux voyage parmi vos carteliers, mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Donc le portail onirique, on va le placer là. C'est un lieu qui est connexe à tous les lieux révélés. Et je m'y déplace pour y être pendant la phase de mythe. Voilà. Allez, phase d'entretien. Ok, un autre professeur. Et on peut piocher une carte rencontre. Bon, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Évidemment, j'ai pu prendre une ressource pendant la phase d'entretien puisque je n'étais pas dans le lieu qui m'interdit de gagner des ressources. Alors, comment on va faire ça? Si je joue chercher des réponses, je pourrais aller prendre déjà un des 2 indices. Mais ça me coûte 1. L'idéal, ce serait d'arriver à placer le matériel de chimie et le professeur William Webb. Mais je vais manquer de ressources pour l'instant. Bon, on va quand même aller prendre cet indice. Donc je dépense une ressource et j'enquête dans mon lieu. Et en cas de réussite, je découvre un indice dans un lieu connexe. Donc je suis à 3 moins 1, je suis à 2. 2 pour 1. C'est un échec par moins de 1, un 1 ou moins. Donc je peux incliner la blouse de laboratoire et réussir par 0 à la place, qui me permet donc de prendre un indice ici. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais... J'ai besoin de ressources, donc je vais en prendre une. Et en troisième action, je vais placer le matériel de chimie. Ok. On était à la phase d'investigation, elle est finie. À la fin de la phase d'investigation, je dois retourner... je mets le portail onirique de côté. Et je retourne dans un lieu révélé, mais pendant la phase des ennemis, je redépense une charge de la boîte à portail pour y revenir. Hop.
Voilà, ça c'est très bien. Et on passe à la phase de mythe suivante. Alors, choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire, mélangez-le dans votre deck. Alors ça c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc on va remélanger le matériel de chimie. Et on défausse 3 cartes du dessus de mon deck. Non. 1, 2, 3. Bon, et si le matériel de chimie avait été là, j'aurais pris 2 horreurs, ce n'est pas le cas. Et heureusement, les 3 cartes défaussées ne sont pas cruciales. Je déteste cette carte rencontre. Alors, phase d'investigation, là ce qui m'embête, c'est que sans le matériel de chimie, c'est un peu... Je perds un peu une génération de ressources. Je perds beaucoup de temps là. Je perds vraiment beaucoup de temps. Donc, est-ce que je continue de piocher ou est-ce que je suis efficace? Non, on va être efficace. On va prendre 2 ressources, tant pis, on perd du temps. 2 ressources et on va placer le professeur William Webb. Et qui a 3 secrets sur lui. Voilà. Pendant fin de la phase d'investigation, je retourne dans ce lieu. Pendant la phase des ennemis, je dépense une charge et je reviens dans mon portail. Allez, phase d'entretien. Et phase de mythe. Ok, donc attachez cette carte à votre lieu en tant que coup supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché. J'effectue un test de 4 de volonté. Cas de réussite, je défausse, sinon je dois annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Bon, sachant que je ne peux pas annuler le déplacement ici. Donc je serai obligé de défausser les 5 cartes du dessus de mon deck. Si je rate le test, évidemment, ce qui devrait quand même arriver. Donc, en première action, je vais jouer appeler l'au-delà. J'ajoute 3 pions à la réserve du chaos, 3 pions maudits. Et en échange, je peux choisir un soutien que je contrôle ayant des utilisations charges ou secrets, reconstituer toutes les charges, tous les secrets de ce soutien. Ensuite, je peux résoudre une capacité dessus, mais ça, je ne vais pas le faire. Donc on remet 3 charges sur la boîte à portail. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, je vais enquêter dans mon lieu. Mon lieu qui est à 1, je suis à 3, je suis à 2 à cause de la chance maudite. Moins 6, ce qui fait 0. Je peux incliner la blouse de laboratoire. Pour... Ah oui, évidemment, j'avais oublié, je suis désolé, de mettre extatique comme j'étais sûr de réussir le test. Si vous voulez, je le recommence. Hop, hop, moins 8, je le réussis quand même. Et donc je peux placer une charge ou un secret sur un soutien que je contrôle. Donc on va remettre une charge sur la boîte à portail. Donc j'ai enquêté dans mon lieu, j'ai réussi, et je peux, quand vous réussissez une enquête, incliner le professeur William Webb et dépenser un secret. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, soit choisissez une carte objet dans votre pile de défauts et vous la ajoutez à votre main, soit vous découvrez un indice dans un lieu connexe. Donc je vais prendre un indice ici et je vais pouvoir tout de suite avancer. Alors, si les investigateurs ont dépensé des indices pour avancer, je choisissais un investigateur pour prendre le contrôle d'Adam Lynch, révéler le hall du musée, avancer acte 2A, la nuit au musée. Hop. Donc on révèle le hall du musée et on prend Adam Lynch. Ok. Et la nuit au musée, si un investigateur entre dans la salle d'exposition, salle à accès restreint, avancé. Bon, en dernière action, on va placer ça. Ce sera fait aussi. J'ai dépensé donc ces 2 indices. Alors, hop, je vais me
mettre ici. Et donc je suis obligé de faire un test de 4 de volonté. Je suis à 3 pour 4, moins 8. Ça ne passe pas, je vais donc défausser. Celle-ci, le reste, pardon. Je vais donc défausser, c'est celle-ci qui s'en va et qui défausse les 5 cartes du dessus de mon deck. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Ok. Et cette fois-ci, je vais rester dans le hall du musée. Je ne vais pas retourner dans mon portail onirique pendant la phase des ennemis. Donc on passe à la phase d'entretien et phase de mythe. Alors, coup du sort, révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Moins 5, et donc si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez 1 dégât. Ok. Alors, là il va falloir trouver des indices. Et ensuite, je pourrais commencer à les dépenser pour mettre en jeu des lieux exposition. Donc pour l'instant, mon souci, c'est que je vais manquer de la carte maîtresse de la carte que je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va venir ici. C'est un lieu à 3 qui a 2 indices, 3 de valeur occulte, et pour 2 actions, regardez la face révélée d'une salle d'exposition. On joue la carte du dessus du deck exposition. Bon, ça je ne pense pas, je le ferai. Ensuite, je vais piocher une carte. Et je vais jouer la voix de rat. Donc, gagner une ressource. Et ensuite, je révèle 3 pions pris au hasard dans la réserve du chaos pour chaque symbole, gagner 2 ressources. Un symbole, 2 symboles, 2 symboles. Donc, en tout, la ressource de départ est 4 ressources supplémentaires. Très bien. Je vais... Fin de la phase de mythe. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, je vais dans mon portail. Hop. Phase d'entretien. Ah voilà, le miroir de divination. Ça c'est la carte que j'ai, la carte niveau 0 que je suis allé prendre pour pouvoir essayer de passer tous ces tests, tous ces maudits tests des chasseurs, chasseuses du mythe. Alors on va avancer l'intrigue. Hop. Pendant la phase de mythe, placez une fatalité sur leur chasseresse si elle est en jeu. Ce n'est pas le cas. Si leur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou dans le néant et générez-la dans le hall du musée si possible. Donc on va aller chercher l'horreur chasseresse et on va la mettre dans le hall du musée. Donc l'horreur chasseresse qui est chasseur riposte et qui peut se redresser toute seule à la face des ennemis. Bon, de toute façon, je ne compte pas l'esquiver. Et quand elle est tuée, elle revient plus en plus forte. De toute façon, je ne compte pas, pareil, la tuer. Donc, quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. Pardon, donc on va ajouter engendré par l'ombre, c'est cette carte-ci qui lui fait gagner en puissance. De toute façon, c'est pas très important. D'ailleurs, engendré par l'ombre, je vais la mettre sur le côté, sinon ça va m'embêter de la déplacer tout le temps. Le chasseresse ne quittera pas le jeu normalement. J'ai de toute façon pas de quoi la tuer.
Donc, c'était l'acte 1B, l'intrigue 1B, et on peut piocher une carte rencontre. Test de 5 de volonté. Bon, on va... Pardon, c'est pas grave, on va faire un tour de deck. Donc je rate de 3, sachant que j'étais à 3, donc je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ça? Est-ce que j'utilise le professeur pour aller chercher ça? C'est un peu... Non, ça va être un peu trop long comme mécanique. Donc on va juste... on va aller chercher un indice. On va placer le miroir avant 1, 2, 3. Et il a 4 secrets dessus. 1, 2, 3, 4. Je vais enquêter dans mon lieu. Je suis toujours à 3, donc à 2 pour 1. Moins 8. Et ce qui me permet d'incliner le professeur pour aller chercher un indice dans un lieu connexe. Ok, ça c'était ma deuxième action, d'incliner la blouse pardon, pour réussir par 0 et le professeur ensuite. Et je vais piocher une carte en dernière action. Ok. Donc je retombe dans un lieu à la fin de la phase d'investigation. L'horreur chasseresse se déplace vers moi et après la phase de déplacement des ennemis chasseurs, je dépense pendant la phase des ennemis, j'utilise la fenêtre rapide pour dépenser une charge et revenir dans mon portail. Ok, pourquoi pas. Une fatalité et une deuxième chance maudite. Bon, ça va être un peu relou. Ça va être un peu relou, mais c'est pas grave. Allez, je me déplace, phase de... Pardon, on est revenu à la phase d'investigation. Pour une action, je me déplace ici. Pour une action, je dépense un indice et je mets en jeu la carte d'utilité deck exposition non révélée. Et j'y vais directement, je me déplace, donc on va tout de suite regarder laquelle c'est. Alors, après l'entrée en jeu, défaussez 2 cartes prises au hasard de votre main. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas très grave, il y a un indice dessus. Hop, et on va défausser 2 cartes. Ok. Est-ce que je dépends... Est-ce que je sors de mon... Non, je vais laisser... Parce que dans la phase des ennemis, donc le hors-chasseresse se déplace. Je vais l'attendre là. Je vais pas aller dans mon portail onirique, je vais économiser une charge de la boîte à portail. Et phase d'entretien. Ok. Une fatalité, phase de mythe. Alors, si l'horreur chasseresse est en jeu, elle se redresse, vous engage et attaque chaque investigateur dans votre lieu. Est-ce que j'annule cette carte? C'est pas tant l'attaque qui m'emmerde. C'est que j'avais un peu prévu mon tour différemment, donc je crois que je vais faire ça. Hop, je prends une horreur.
On va la mettre sur William Webb. Et alors, ah oui, quoique, de toute façon. Est-ce que... Non, je vais piocher les cartes qui restent en première action. Donc je rajoute 2 pions. Hop, hop. Voilà, 1, 2 et 3, c'est 3 bonnes cartes. Ensuite, on va jouer ça. Donc je gagne une ressource, puis voie de rat, je pioche 3 jetons. 1, 2, 3, 3 symboles. 2 symboles, pardon. Donc 4 ressources supplémentaires. 1, 2, 3, 4 ressources supplémentaires, dont 2 que je dépense immédiatement. Donc la voie de rat, c'était ma deuxième action. Suivre son intuition, c'est rapide. Je peux prendre l'indice qui est là. Et il me reste même une action qui va être de piocher une carte. Tiens. Donc je renouvelle mon dex qui me fait une horreur. Et je pioche. Et ben voilà, c'est très bien ça, un petit sort de protection. Ok. Phase des ennemis. L'aurore chasseresse vient sur moi. Et là, j'incline mon portail pour sortir du lieu et aller, pendant la phase ennemie, au portail onirique. En sortant du lieu, je dois donc faire un test, puisqu'il n'y a pas encore de ressources sur mon lieu, un test de 3 d'intelligence, 3 de volonté ou 4 d'intelligence. Donc je vais choisir de faire un test de 3 de volonté, sachant que je suis à 2 à cause de ces deux cartes-ci. Donc je suis à 2 pour 3 et je vais utiliser le miroir de divination. Donc après qu'un test de compétence dans votre lieu a débuté, inclinez le miroir de divination et dépensez un secret. Effectuez immédiatement l'étape révéler le pion KO du test avant d'attribuer les cartes, au lieu de l'effectuer après l'attribution. Je vais d'abord voir ce qui m'attend. Je suis donc à 3, à 2 pour 3, et un -4 m'attend. Donc, alors, ça veut dire qu'il me manque, si je me rajoute 4, je suis à 6 pour 6 pour 3, -4, il me manque encore un. Il me manque encore un. Je vais dépenser 1, 2 grâce aux études des arcanes pour me mettre +1 de volonté pour ce test de compétence. Donc je me suis rajouté 4, 5, 6. J'étais à 2 à cause de ces cartes-ci. Donc ça me monte ma compétence à 8. 8 moins 4, ça fait 4. 4 pour 3, ça passe. Et je réussis même par une différence de 1 ou plus pour pouvoir défausser ces deux chances maudites. Voilà. Donc je réussis, je peux placer une ressource sur mon lieu et me déplacer donc dans mon portail onirique pendant cette phase des ennemis. Ok. Phase d'entretien. Troisième fatalité, phase de mythe. Et on va encore défausser des cartes. Allez, je suis à 4 moins 3. Donc j'en défausse 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Phase d'investigation. Bon, pour l'instant, on va continuer. On va faire une. Je dépense l'indice pour placer un lieu
Et j'y vais tout de suite. Ça fait 3. Et je vais... C'est la salle d'exposition qui est ici. Ok. Très bien. Face des ennemis. On vient là. Phase d'entretien. Ah, alors. Détacher de la réalité. Donc, si le portail onirique est déjà en jeu, retournez-le. Sinon, cherchez le portail onirique parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Dans les deux cas, je me désengage des ennemis. Donc, je suis envoyé là pendant la phase d'entretien. Ce qui fait que je quitte le lieu. Donc, le forcer ici s'applique. Donc, je fais un test. Je suis à 4 pour 3 pour l'instant et je pioche 1. Et c'est un échec automatique. Et ben, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est l'horreur. Donc, ça veut dire que je remélange ce lieu dans le deck exposition. Alors ça faisait pas du tout partie du plan. Mais alors, pas du tout. Ok. Ok. Bien. Passons à la phase de mythe. Alors, effectuez un test de 3 de volonté. Si leur chasseresse est dans votre lieu, bon, en cas d'échec, défaussez les 5 cartes dessus de mon deck. Soit infliger un dégât à moi et mes alliés. Donc c'est un échec. Je vais défausser les 5 cartes du dessus de mon deck. Hein. On n'est plus à... Elle est où ma dernière charge? Elle est là. Allez, on défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. Et donc je suis coincé dans ce lieu pour tout ce round. Donc ça va être très emmerdant. Mais c'est pas grave. C'est emmerdant, mais tiens d'ailleurs ça va là. On va piocher, hein. Allez, 1. Tiens, on va repiocher. 2. On va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et puis on va piocher une dernière carte. Ok. Donc ça c'était mes 3 actions. Fin de la phase d'investigation. Je retombe dans un lieu. Et cette fois-ci, comme c'était ma faiblesse, je me déplace vers n'importe quel lieu révélé. Je subis 2 horreurs. 2 horreurs. Face des ennemis, l'horreur chasseresse se déplace, mais cette fois-ci, moi, je vais venir ici en utilisant une charge de la boîte à portail. Donc, entretien, défausser 2 cartes, on va défausser ces 2-ci. Allez, 5e fatalité. Révéler un pion qui a au prix au hasard dans la réserve de pions. Hop, c'est si vous voulez un symbole, n'importe quel autre nombre. Alors j'imagine que normalement il se passe rien, mais on va dire que c'est parce que les maudits n'existaient pas à l'époque de la création de cette carte, donc on va dire que j'ai révélé n'importe quel autre nombre. Et que ça me fait un dégât. Alors. Bon, là c'est franchement pas ouf. Je vais déjà commencer par enquêter. Dans mon lieu, je suis donc à 3 pour 1. Non, je vais commencer par jouer ça. Ensuite, je vais enquêter dans mon lieu à 3 pour 1.
Ok, c'est un échec, j'incline la blouse. Hop, je dépense la ressource du professeur pour aller chercher cet indice. J'ai fait donc 2 actions et je peux remettre un secret ou une charge. On va plutôt remettre pour l'instant... on va remettre un secret sur le miroir de divination. Ok, donc j'ai fait 2 actions. En dernière action, parce qu'on en aura besoin, je gagne une ressource et je révèle 1, 2, 3 pions. Ce sera juste une ressource, c'est super. Ok, phase des ennemis. Fin de phase d'investigation, je retombe là-dedans. Pendant la phase des ennemis, je retourne dans mon portail. Et on est de nouveau à la phase d'entretien. Ok, fatalité 6 sur 7. Phase de mid, bon, là c'est pas très grave, je vais défausser des cartes. De toute façon, je vais sortir de mon lieu. 1. Puis, je dépense mon indice pour mettre le lieu exposition, salle d'exposition, et je vais dedans tout de suite, ça me fera 3 actions. Salle d'exposition, elle est là. Ok, et il y a 2 indices dessus. Ok, l'horreur chasseresse se déplace. Et puis, on était à phase des... Qu'est-ce que j'ai fait? Phase des ennemis. Oui, c'est ça, l'horreur chasseresse se déplace. Et moi, je reste dans mon lieu cette fois, j'utilise pas de charge. Et phase d'entretien. Ok, et on va avancer l'intrigue. Si l'horreur chasseresse est en jeu, je mets une fatalité dessus. Ok. Et on pioche une carte rencontre. Ah. Passer une fatalité sur la chasseresse. Non, je vais annuler cette carte. Je vais annuler cette carte. Et je me prends une horreur. Est-ce que je ne tuerai pas William Webb? Sachant que j'en ai un autre dans la main, je vais peut-être tuer le professeur. Ok. Alors. Comment on peut faire ça? On va mettre le nouveau professeur, qui a de nouveau 3 secrets sur lui. Ouais, là, faudrait que j'accélère un peu le rythme. Donc, on va se déplacer. On va utiliser pendant mon tour la boîte à portail. Et pour me... Ah, j'avais oublié de faire ce test-ci d'ailleurs, tiens. Non, je l'ai fait? Non, je l'ai pas fait. Donc, je défausse les 5 cartes dessus de mon deck, donc je vide mon deck. Ensuite, je vais me déplacer, donc on a dit pendant mon tour. Je me déplace dans le portail onirique. Et ce n'est toujours ma première action, c'était de mettre le professeur. Je me déplace, donc je vais devoir faire un test de volonté. Je suis à 4 pour 3, je pioche un maudit et donc je suis à moins 6. Moins 6, je vais me rajouter 1, donc 2,
Donc ça fait que je suis là à 4, 5, 6 pour 6. Et on va payer 3, 7, 8, 9. 9 moins 6 pour un test à 3 pour 3, ça passe. Donc on vire un maudit. Hop. Et je me déplace ici et je peux mettre une ressource sur ce lieu qui ne bougera plus, qui ne retournera plus dans le deck exposition. Ensuite, je peux jouer ceci en arrivant dans mon lieu. Donc après avoir révélé, à jouer après qu'un lieu est entré en jeu, donc c'est le cas, je viens de remettre en jeu pour mon portail onirique, ou révélé lors du tour d'investigateur. Jusqu'à la fin du round de l'investigateur actif, ce lieu perd moins de valeur occulte. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu. Donc je vais déplacer un indice de ce lieu-ci vers mon lieu. Non, pardon. Hop. Et en deuxième action, je vais enquêter dans mon lieu. Je suis à 3 pour 1. Moins 2. 3 pour 0 de toute façon, puisque le lieu perd 1 de valeur occulte, donc je peux prendre cet indice. Et je recommence à 3 pour 0. Là, ça passe aussi. Je peux incliner le professeur pour me reprendre. Hop. Un indice dans un lieu connexe. Ok. Fin de la phase d'investigation, je retombe ici. L'horreur chasseresse vient sur moi. Cette fois-ci, elle me tape, puisque ma boîte à portail est déjà inclinée. Et phase d'entretien. Donc, je prends une horreur qui va sur le professeur William. Ok, une fatalité, on est à 2 sur 7. Bon, pourquoi pas. Ah! Ok, il ne se passe rien. J'aimerais bien le piocher plus souvent, celui-ci. Allez, phase d'investigation. Je dépense une charge pour aller dans ma boîte à portail. Puis, en première action, je me déplace. Alors du coup, je me désengage de l'horreur chasseresse. Je me déplace. Je dépense un indice. Pourquoi j'ai pas deux indices? J'en avais pris un là et un là. Ah, j'ai du mal cliquer sur les... Ok. Je suis censé en avoir deux, mais j'en dépense un pour mettre le deck exposition, la carte du haut du deck exposition, et je m'y déplace immédiatement. Ah! Donc c'est la salle à accès restreint qui est ici. Hop. Et donc je vais avancer l'intrigue. 1, 2. Deux indices. Ok. Je suis pas sûr que ça m'arrange tant que ça là, mais bon. Je vais poser ça quand même pour me protéger un peu. C'était ma troisième action. Alors, si un investigateur dans la salle d'expédition, salle accès restreint, avancez. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck rencontre, dans un pile de fausses rencontres, dans le néant ou dans toutes les zones de jeu et placez-la dans la salle exposition. Donc je la mets avec moi, redressée, avancée à l'acte 3A. Donc elle est avec moi. Ça c'est l'autre acte 2A. Et acte 3A, s'il ne reste aucun indice sur la salle d'exposition, avancez. Ok. Bon. Ok, donc j'ai fini ma phase d'investigation. Phase des ennemis, je me fais attaquer. Et phase d'entretien. Bon, je vais voir, je vais essayer de... Bon, c'est plutôt pas mal finalement peut-être, hein, plutôt que d'aller faire des points qui sont vraiment compliqués à faire. Phase de mythe 3. Alors, effectue un test de 4. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. C'est chiant, c'est chiant.
c'est chiant. On va voir. On va voir. Déjà, on fait le test. 4 pour 4. Ah, ou alors j'utilise mon miroir de divination. Non, 4 pour 4. Non, au pire, je défausserai quelque chose, c'est pas très grave. -1, ah, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que je vais défausser? Ça, j'en ai trop besoin. Ça, j'en ai trop besoin. Ça, j'en ai besoin là tout de suite pour pouvoir remettre des charges sur une boîte à portail. Donc c'est soit le professeur, soit la blouse de laboratoire. De toute façon, l'un sans l'autre ne sont pas intéressants. Donc on va enlever la blouse, puisque le professeur peut permettre d'aller chercher éventuellement un objet, même s'il faut réussir une enquête, mais... Ouais, on va faire ça. Ok. Donc je peux pas enquêter dans ce lieu tant que l'horreur chasseresse est dans le lieu. Bon, ça c'est pas trop un problème, parce que je vais partir du lieu. Donc pour une action, je vais jouer cette carte qui ajoute 1, 2, 3 maudits et qui me permet d'ajouter 3 charges à la boîte à portail, mais je me prends une attaque d'opportunité, donc un dégât, une horreur. Je fais exploser mon talisman. Ensuite, j'incline, pardon. J'utilise une ressource de la boîte à portail pour aller dans mon portail onirique. Et je dois donc faire le test. Je suis à 4 pour 3. -1, ça passe, je n'ai même pas besoin ni d'utiliser de ressources, ni d'attribuer de cartes. C'est très bien. Je peux donc mettre une ressource là-dessus et m'assurer donc que le portail onirique, la salle d'exposition, salle accès restreint ne bougera pas. Maintenant, il va falloir que je trouve les indices. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc j'ai fait une action, ça n'était pas une action. Pam pam pam. Je pense que je vais piocher les cartes et essayer de piocher les cartes qui m'intéressent. 1 et 2. Ok. Donc, moi, je vais retomber dans un lieu comme ça, par exemple. L'horreur va venir sur moi. Et je peux passer à la phase d'entretien. Ok. Phase de mythe suivante. Une fatalité, on est à 4 sur 7. Faut quand même que je fasse attention. Et là... Ah, celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'aime. Choisissez l'un des types de cartes suivants. Et je dois défausser chaque carte qui est du type choisi. Bon, on va choisir soutien, parce que je pense que ça, matériel de chimie, je ne m'en servirai pas. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Donc, comment je vais faire ça? Faut que j'aille trouver des cartes dans mon deck pour essayer de vider ces deux lieux, de vider ce lieu. Est-ce que j'essaye d'en faire un autre? Ça va être un peu compliqué, mais
toute façon, je crois qu'il faut que j'attende l'horreur chasseresse se rende ici, donc je vais piocher les cartes. Une. Alors, place, prêt à piocher, jouez cette carte, placez 2 charges sur un soutien que vous contrôlez. Non, ça n'a pas d'intérêt, là, il me reste plus beaucoup de tours. Je préfère garder les icônes. 2, et puis on va jouer ça pour finir. Hein. S'il reste assez de pions, on me dit, ouais. 1, 2. Puis on va piocher donc, hop, 3 cartes. 1, 2, évidemment. Et 3. Ok. Donc, ma faiblesse se déclenche, je vais là-dedans, fin de la phase d'investigation, puisque c'est la fin de la phase d'investigation, je retourne, je me prends 2 horreurs, ce qui va tuer notre professeur. Hop. Non, ce n'est pas ça. Et je reviens là. Phase des ennemis, le chasseresse vient là. Moi, je remonte dans ma boîte à portail. Et phase d'entretien. Donc on est à 5, je crois que je vais pas faire le malin. Effectue un test de 3 de volonté. En cas d'échec, défaussez 5 cartes dessus de votre deck. -1, et ben ça passe. Ok, phase de mythe. Incliner le miroir de divination pour enquêter dans mon lieu. Donc je suis à 3 pour 1. -2. Donc là ça fait -4. 3 pour 1, -4. Il me manque 2. Voilà, on va mettre 2 extatiques. Une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Donc on va mettre un secret là, une charge là. Ah non, pardon. Alors, désolé, hein, j'enquêtais dans mon lieu. Ça ne sert à rien d'enquêter dans mon lieu si je ne joue pas. Chercher des réponses, évidemment. Donc, hop, je cherche des réponses et je peux donc prendre un indice dans un lieu connexe. Ok. Ah, c'est dommage, j'aurai que 3 points au classement là. Ces 3 là, ils vont me passer sous le nez. Parce que là, si il va me manquer une action. Si je dépense un indice, je vais pas pouvoir avoir le temps d'y aller. L'horreur chasseresse va venir sur moi. Ça va être trop compliqué. Première action, je vais jouer ça. Deuxième action, je vais piocher. Ah, est-ce que je fais ça? Ouais, au cas où. Je me soigne de 3 en remettant un indice sur mon lieu. De toute façon, j'ai plus besoin de mes indices. Ok, et je me déplace à la fin de la phase d'investigation. Je retombe dans ce lieu-ci. L'horreur chasseresse se déplace. Ok. Une fatalité, on est à 6 sur 7. Et bon, ça va. C'est la carte qui me fait mourir si mon deck arrive à la fin, mais il va pas arriver à la fin. Effectue un test de 3. Cas d'échec, perdez une action pour chaque point manquant. La blague. Bon, je suis obligé d'utiliser ça.
la grosse blague, quoi. Moins 5. Donc je suis à 3 pour 3, moins 5. Euh... 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quoique. Non, moins 5. Ok. Ok, ok, ok. Allez. De toute façon, il n'y a plus le choix. Wadra. 1, 2, 3. Donc je prends 5 ressources. 5. Donc une de base plus ça. Ensuite, ensuite on va enquêter. On va enquêter dans mon lieu. Non, on va faire ça. Ok, bon, 3 de plus. Et je vais incliner ma boîte à portail, aller dans mon portail onirique et dépenser une ressource en dernière action pour jouer chercher des réponses. Et enquêter dans mon lieu, je suis à 3 pour 1. Et je vais tout mettre, plus 10. Est-ce que ça va se jouer à ça? Moins 1, ça passe. Donc je peux prendre l'indice qui est ici et gagner. Il ne reste aucun indice sur la salle d'exposition. Je peux retourner l'acte. Et donc je dois décider si je détruis le Necronomicon ou si je le garde. Je vais le détruire. Parce que c'est trop dangereux. Ça rajoute un jeton dans le Chaos Bag que je n'ai pas envie de voir. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Bon, partie moyenne, mais franchement, en expert, je suis pas mécontent vu tous les tests que j'ai faits. Donc 3 points d'XP et voilà, 3 points au classement, plus les points pour avoir eu la bonne conclusion, plus ça va me faire plus un point pour m'être engagé dans la mission, donc ça va me faire 7 points. 7 points sur 11, c'est pas si mal. Et bien on se retrouve très vite pour le prochain scénario, l'Express du comté des sexes. Voilà. Bonne fin de journée à tous et à toutes.